Regardez bien. Voici la date. Le même jour. Quelqu'un dit non, c'est le 10. Non, c'était un samedi. Ça, c'est un samedi. Ça ne peut pas être le 10 parce que le 10, c'était un vendredi. Le 12, c'était un dimanche. C'est le même samedi qu'ils ont organisé. C'est le 11. Mais c'était où? C'était où? Au stade Compagnie, tapez sur Internet. Non, c'est le 10, c'est le 10, c'est le 10. C'est le 10, c'est le 10. Attends. Je me souviens très bien, c'est le 10. Non, tapez simplement sur Internet, rassemblement de l'opposition au stade Houphouët-Boigny en 2020. C'était quelle date? Ton micro est étouffé. Pardon, attends. C'était le, c'est impossible, c'était le, comment on appelle ça? C'était le 11. C'était le 11, c'était en 2000, j'ai plus précis, 11 octobre 2020. Rassemblement, opposition, ça compte pas dans mon temps, parce que on va confirmer les dates. Opposition. C'était le 11. Merci bien. Le 11. Donc, regardez bien. À la même date du 11, Camille Makosso organise un rassemblement de prière dont le pays est sous tension. Logiquement, je dois taper poteau. Mais allons-y. Zip. Zasso, c'était ici, là, tu étais là. Zip. Zasso. C'était ici, là. Zip. Zasso. C'était ici. Zip. Voici les pasteurs. Zasso. Zasso. Oh, Zasso. Oh, Zasso. Oh, Zasso. Et quand le petit est en train de danser, Zasso. Voilà, nous prenons pas qu'on dise que non, Makosso a pris son... Voilà, nous encore. Évêque Jonathan qui est là. Le révérend évêque général Kone Kinapefan. Voici Makosso qui est là. Zasso. Zasso. Donc, finalement, les gars, Zasso, tu parles de quoi? Maintenant, M. Zasso dit que Makosso veut se faire aimer. Makosso veut se faire aimer. Bon, tous ceux qui aiment Makosso écrivez dans les commentaires, Makosso, je t'aime. Zasso, je suis déjà aimé. Hein. Tellement que je suis aimé, moi-même, je crée souvent des situations pour ne plus qu'on m'aime. Tellement qu'on m'aime. Tellement que les Ivoiriens disent Makosso a un grand cœur. Zasso, on t'a jamais vu aider même les habitants de ton propre village. Je n'ai jamais vu Zasso donner un pecto à une veuve, à un orphelin qui souffre. Mais la Côte d'Ivoire tout entière reconnaît que même le corps de Don Giovanni, Camille Makosso a fait parler son cœur. S'il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui prend lui-même son argent pour aider les autres, c'est Camille Makosso. Il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter pour ça. Moi, il ne fait pas cotisation, il ne fait pas litchi. Je paye. Donc, quand tu dis Makosso veut se faire aimer, mais toi et moi, Zasso, sortons à Djamé, marchons. Toi et moi, on a fait caravane, non? Toi et moi, on était dans le même camion pour faire caravane. C'est le nom de qui on parle. C'est le nom de qui on crie. Toi et moi, on est dans la même caravane à Koumassi. Allô, soutenez le président Alassane Ouattara. Mais Zasso, qui voulait même faire photo avec toi? Je suis déjà aimé. Moi et toi, candidat à l'élection présidentielle, Zasso, viens mettre mon orteil dans ton anus pour sentir ton caca. Moi et toi, dans ton village, tu me mets au défi, Zasso. Je te mets au défi. Samedi prochain, c'est que c'est la fête. Samedi, je rappelle à tout le monde qu'on a la fête de la victoire à Boboga. Le lendemain, dimanche, Zasso, tu prends ta voiture, je prends ma voiture. Et puis, on va dans ton village. Zasso, dans ton propre village, je te mets encore au défi. Parce que tu as refusé tout à l'heure de présenter l'audio pour avoir les 5 millions. Je remets maintenant 15 millions sur la table. Toi et moi, on va dans ton village. On allume la caméra. Et puis on va voir les villageois là. Ils vont sortir pour venir saluer qui? Petit, je peux te faire asseoir et te donner des coups de réussite. Tu m'as appelé pour me dire, faut laisser ce que tu es en train de faire, il a te présenter la marmaille. Zasso, si ce que tu dis est vrai, que Dieu permette
que tu vois 2000... Non, si je ne vais même pas rentrer dans ça avec toi, parce qu'il y a livré ta vie à la mort, ce serait vraiment dommage. J'ai envie de dire, Makosso a parlé, Zasso est mort, donc je ne veux pas d'essai autre. Voilà, Seigneur, je retire ma parole, aie pitié de son pauvre... Oh my God, je vois un AVC. Oh, Zasso, fais attention à ta santé. Oh my God, je vois un AVC. Oh my godness. Zasso, tu as tes pieds qui commencent à enfler. Fais attention, il y a un AVC qui te guette. Ça, c'est un message que le Seigneur me demande maintenant de te dire. Tu as un AVC qui est en train de te guetter. Fais très attention. Surtout à ton rythme cardiaque. Parce que je vois l'esprit de mort. Les bêtés veulent te sacrifier en sacrifice pour descendre. Parce que je vois un accident où ton pied se casse. Oh my God, c'est fort. Mais je demande au Seigneur de sauver ton âme. Je vais changer l'ordre des choses. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu ne veut pas que le pécheur, le méchant, le chien meure. Zasso, je viens de faire sortir 3 preuves. 1, ma fille, c'était un challenge. 2, la vidéo avec Ahmed Bakayoko et la vidéo de notre rassemblement au niveau du palais des sports. Donc, M. Zasso, dites-moi, de quel événement finalement vous parlez? Vous ne donnez aucun signe, aucune preuve, aucun fait, daté, rien. Mais moi, je vais vous aider. Vous voyez? Dans l'art de la haute marmaille, Zasso, toi là, tu as échoué. Tu as dit tout à l'heure, j'ai fait des affaires. Et les affaires ont échoué. Il y a une ombre noire, une malédiction qui te suit. Tu es rentré dans la politique, là où tu devais être aujourd'hui, peut-être ministre de la jeunesse. Son temps est fini. Je peux conclure? Là où tu devais être ministre de la jeunesse. La malédiction. Oh là là, c'est pas toi qui gère le panel. C'est pas toi qui gère le panel. Grand frère Zasso, on t'a donné 15 minutes, c'est pas toi qui gère le panel. Ok, d'accord. Non, je demande à Elisa, c'est un débat. Il va finir dans exactement 3 minutes. Merci beaucoup. Je rappelle ton avis d'échec. Tu n'as pas pu laisser un héritage à ta famille. C'est ça que je parle. Zasso, tu devais être ministre de la jeunesse, tu as échoué. Parce que tu n'as pas cru au président Alassane Ouattara. Tu as pensé que jamais il allait prendre le pouvoir. Tu as fait ce qu'on appelle la traversée du désert. Aujourd'hui, tu viens mendier les petites miettes au sein de certains directeurs qui te reçoivent de temps en temps. Je ne vais pas citer les noms. Zasso, aujourd'hui, là, tu dis que tu as fait des entreprises. Tu dis tout a échoué. Ce n'est pas moi qui dis, c'est toi. Tu dis, j'ai fait des affaires et ça a échoué. Donc, voici quelqu'un qui est l'incarnation de l'échec. Tu es allé en Suisse. Même travail que tu n'as pas pu faire, tu as échoué. Je ne sais pas quel en est le cas maintenant de ton foyer. Si tu es toujours avec ma fille ou bien si là encore, tu as échoué. Dis-nous, Zasso, quelle chose tu as pu faire dans ta vie où tu as réussi quelque chose. Donc, voici quelqu'un qui est la malédiction de l'échec ambulante. Tous ceux qui s'approchent de toi finissent toujours mal. La plupart des cadres qui sont encochés à toi, leurs candidatures n'ont même pas été retenues. Tu es maudit. Et je ne sais pas pourquoi quand tu vois les enfants bénis comme Charles Blé Goudé, moi, en même temps tu as mal, tellement que tu es maudit, tu es venu donner une information devant Yaka, je ne vais pas l'appeler en renfort pour ça, non, que Makosso et Yaka ont fait un deal avec Sidiki Diabaté pour que le conseil, on leur donne les rétributions. Je m'étonne de savoir comment à ton âge, tu peux t'asseoir et tu mens, tu sais que tu mens, et tu te sens bien dans ta peau. Et tu vas aller dormir avec ta bouche un peu pourrie, tes grosses gorges, ta grosse bœuf, tes joues gonflées. Et tu vas dire, ouais, j'étais sur le panel, Makosso. Il y a la dimension même de ton fang. La dernière fois, je t'ai dit, tu ne peux plus lancer pied. Maintenant, si c'est qu'il dit, tu ne crois pas. Dernier défi qu'il te lance. Zasso, toi et moi, on signe papier. Il n'y a pas plainte et nous demandons au procureur de ne pas se mêler. Je te donne 3 minutes. Colo, coup de poing. Tu as Abidjan, je suis Abidjan, même ce soir. Là, il n'y a pas en France pour dire police va venir. On signe papier pour ne pas qu'on dise demain on a fait acte de violence. On signe papier, on voit une fédération qui va accepter de faire l'autogol. Comme ils s'appellent, les gars du PA. Makosso, un octogone. On dit comment? Un octogone. Un octogone. Maintenant, toi et moi, Zasso, si tu fais 2 minutes, je te donne 15 millions. Le coup qui est te donné dans ton ventre. Si toi, tu n'as pas déjà sur le ring, ce n'est pas moi. Il y a te montrer ce qu'on appelle un vrai enfant d'Abobo. Toi, tu es un plaisantin. Tu es rentré dans la politique parce que tu as échoué dans toute ta vie. Tu as dit, voici 1 million où je peux rentrer, beaucoup parler, mentir et je vais manger. On reconnaît en Côte d'Ivoire
la classification des ethnies les plus menteurs en Côte d'Ivoire. Et quand je te vois, ceux qui ont fait ce classement, je ne suis pas étonné. Il faut avoir un peu de dignité pour ton peuple, pour ta famille. Tu es bête, tu es vieux, tu mens et en plus tu es sale. Quand tu auras fini ce débat avec moi, il ne faut pas m'écrire un inbox pour dire, général, tu as monté 5 millions d'euros, au moins 1 million dedans. Comme tu as voulu le faire au niveau de tout, de Korogo, je ne suis pas ton ami. Merci. Merci beaucoup. A fait les faux. Elisa, je peux? Vas-y, et puis après, toi, on y va au sujet, non? Je veux voir un seul commentaire, Marco Sofort. S'il finit, je parle. C'est lui qui a pris la parole. Hein. S'il finit, je parle. Elisa, non, c'est toi qui as commencé à prendre la Normalement, parole. si Zasso finit, Oh non, 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 Elisa, Zasso. même moi, Elisa, Quand toi, tu même avais moi, fini de parler, tu as dit après, redonnez-moi encore 10 minutes. Elisa, même moi, j'ai été le premier à prendre la parole, pardon. Ou bien, Elisa, Zasso. même moi, grand. Non, si ça, là, D'accord. soyons d'accord. Tu fais aller et faire retour. Merci. Non, Marcos, j'ai été le premier à prendre la parole. Non, donc, et soyons, voilà. non. C'est Nina, c'est qu'elle te dit, je suis d'accord. Maintenant, après, quand il a fini son temps de parole, il dit, je prends encore 10 minutes pour parler. On a fait 5 minutes, 5 minutes, et puis il a pris Elisa, maintenant. je peux parler maintenant. Non, on a fait 10, 10, et puis il a pris 5. Donc c'est lui, Elisa, à ce moment, je qui a peux l'avantage de parler, la c'est mon parole. temps de parole. Non, on est en train de régler un truc, après tu vas parler, ne t'inquiète pas, Ouais, mon ça, petit. c'est mon temps de Grand parole. frère, un instant, tu vas prendre la parole. Oui, Il a Marcos, parlé pendant je- 10 minutes, et après il a réclamé 5 minutes. Et après, moi, Marcos, je réclame tu avais encore déjà 5 parlé minutes. 30 minutes. Tu avais parlé Non, 30 minutes. en fait, si on veut regarder, c'est que grand frère Zasso. Bon, je l'ai avait déjà 2 minutes détruit, de laisse-le parler, il va finir avec ça. Je l'ai déjà D'accord. détruit, il n'y a plus rien d'autre à Grand dire. frère Zasso, moi, je peux te Quelqu'un qui dire- ne connaît même pas challenge de TikTok. Tiens. Mais, Moi, je peux parce te que la dire, bombe qui va sortir on maintenant, va Zasso, aussi, oui. la C'est bon, bombe qui va oui, sortir c'est maintenant, bon. ça Marcos, te c'est détruit. bon. Hein. Marcos, c'est bon. Faut me laisser. Vas-y, parler. mon petit. Voilà, faut me laisser. Merci pour les commentaires, Marco Sofort. Je vous aime, mes gars. Tu vois, la fois dernière, tu m'as donné ton âge, ça pour qu'on est promotionnel. Donc, arrête de dire que tu es vieux. Est-ce que tu comprends? Voilà. Tu m'as donné ton âge. Mais je Donc, suis on plus n'a beau pas que le- toi. Non, oui, oui, oui. Tu sais, Makoso, tu vois, tout le monde nous a écoutés. Moi, en fait, le thème, j'ai cru que tu allais me déconstruire sur blé. Mais je suis en train de voir que tu es en train de prier pour moi. Tu me vois. C'est pas de ça il s'agit. C'est pas de ça. Toi-même, ta propre épouse était malade. Tu n'as pas pu la sauver. C'est pas moi que tu as sauvé. Est-ce que tu comprends bien? Ta propre épouse était malade. Tu n'as rien fait. Paix à son âme. Tu n'as pas prié pour elle. Donc, c'est pas sur moi, tu vas mettre tes conneries là. Que je vois verser sur toi. T'entends, c'est ce que tu as fait à ta femme. C'est ça là que tu as fait là. Mais c'est pas sur moi. Hein. Moi, spirituellement, je suis assis. Makoso, tu peux rien. Hein. C'est un gars là, tu as fait ton mouvement. C'est pas moi. Hein. Moi, ça il ne faut plus jamais te dire, avec cet temps, c'est pas sur moi, s'il te plaît. Un peu de respect. On est dans un débat. On dit, Blé Goudé dit c'est temps. Il s'est mis à genoux. Mais c'est sûr, on est, viens dedans, puis toi me rassurer. Tu vas me convaincre. Tu es là, tu attaques ici, tu dis ici, tu dis ici. Viens dans le débat. Moi, c'est ce problème que j'ai avec vous. Le débat est là. Tu laisses le débat, tu es à gauche, à droite. Zazo n'est pas comme ça. Il est ceci. C'est pas de ça on parle. Ton patron que tu soutiens là, l'homme que tu soutiens là, il dit, on veut le tuer. Il dit, Diaby a dit ça. Il dit, il s'est mis en genoux. Il a dit ça. C'est de ça qu'on doit parler, Makoso. Arrête de distraire les gens. Moi, je fais la Tu communication. veux plus le petit poteau maintenant. Oh, Fanta, s'il te plaît, calme-toi. Mais c'est un petit poteau, on est en train de faire, on est dedans. Mais je ne vois rien. Moi, j'ai joué ballon au village. Ça, là, c'est pas ce qu'on appelle petit poteau. Toi, tu ne peux pas faire de petit poteau. Écoute-toi ce que tu dis. Tu ne dis rien de bon. Et depuis que tu parles là, je suis triste. J'ai dit, mais non, ça, ce monsieur-là, tu cries, on va faire débat. Débat, ça, moi, ça, regarde ton niveau de débat. Je t'ai demandé ici, est-ce que si tu connais encore Chris Yapi? Tu ne parles plus de ça. Tu ne parles plus de ça. Alors que ce que tu as fait là, c'est très dangereux. Mais jusqu'à présent, tu ne parles pas. C'est moi qui t'ai dit, Babo là, c'est lui qui a fait rentrer Blé à chose, comme on appelle ça au Ghana. Dis-moi le contraire. Blé, l'État, la DST, Ahmed s'est battu pour que Blé reste en Côte d'Ivoire. Il y a eu des trucs privés, Ahmed d'aller voir Blé. Ils ont discuté. Comment Blé, ces images se sont retrouvées sur les médias. Mais c'est les gens de Soro qui l'ont fait. Quand Blé a été extradé en Côte d'Ivoire, Soro Diom allait voir le président pour dire Youssou Bakayoko, il va confier ça à Soumaïla Bakayoko, la sécurité de Soro. Tu sais, Makoso, il y a tellement de choses, il faut faire attention. Moi, je m'appelle Anglo. Hein.
Fais attention. Hein. Moi, je suis en train de donner des conseils à mon frère Charles Blé Goudé. Moi, là, ma mère, elle vient de Gézem. Blé vient de Pogo. Blé, là, c'est mon frère. C'est à lui que moi, je parle. Moi, je n'ai pas affaire à toi. Moi, je n'ai pas affaire à toi. Moi, c'est à Blé, je parle. Au Ghana, j'ai fait asseoir Blé. J'ai dit, rentre en Côte d'Ivoire. Tu vas discuter pour aider Gbagbo à sortir de la CPI. Quand j'ai vu Blé à la CPI, j'ai eu honte. J'ai eu honte. C'est de ça que je suis en train de te parler. Et tu es là, j'ai eu AVC, j'ai vu tant, je suis pauvre, je suis étant. C'est pas de ça il s'agit, Makoso. Je suis pauvre, il n'y a pas de souci. Toi, tu es riche. Mais tu étais évadé de prison. Comment tu es devenu subitement riche? Quelles sont les entreprises que tu as? Tu as quelle entreprise? Tu as quelle église? Tu n'as pas d'église. Moi, j'ai vu comment tu fonctionnes. Je t'ai dit, c'était à Trècheville. Et tu sais ça, demain, je mets la photo sur ma page. Plusieurs fois, tu m'as défié, j'ai publié la photo. Où tu étais dans mes bras comme si tu étais dans le bras de ton chéri, de ton amoureux. Je vais montrer, les gens vont voir. Quand tu m'as vu là, tu as vu comment tu étais à l'aise? Tu as vu mon parfum de la Suisse. Toi-même, tu dis, ah, en gros, mais tu as un grand parfum. Toi-même, tu as vu. Si j'étais un garçon bizarre, t'es petit, tu là, j'aurais tapé ça. Toi-même, j'ai vu comment tu étais dans mes bras. Imbécile comme ça. Tu as vu? Tout est dit. Moi, je suis un homme serein. Blé Goudé dit, il n'est pas d'accord politique de Ouagadougou. Nous, on dit, il est dedans. C'est que Konaté, mon grand frère que j'apprécie bien, il a fait une sortie. J'ai dit à Blé, il faut répondre à Sériti Konaté. Il n'a pas encore répondu. Moi, c'est un conseil que je donne à Blé. Quand ton père te fait sortir de la Côte d'Ivoire, en pleine crise, on ne l'a même pas encore arrêté, il te fait sortir. C'est pour que demain, tu arrives à relever le défi. Et regarde le fils de Kadhafi. Kadhafi, à la dernière minute, il devait venir au Ghana. Moi, j'étais au Ghana. Kadhafi a des cités au Ghana. Les autorités ghanéennes ont pris toutes les dispositions à la dernière minute. Alors que s'il était vite, Kadhafi, mais son fils est où aujourd'hui? Il est retourné aujourd'hui en Libye. Dignement. Blé, Abidjan, CPI, et Titi, dans la CPI, tu fais beaucoup de bruit. Comme si c'était un exploit. Sa présence dans la CPI, ça prouve qu'il a échoué, c'est ce que je suis en train de te dire. Makoso. Blé, Abidjan, CPI, c'est un échec. Tu as été dans les accords de Ouagadougou. Tu as fait caravane de la paix. Il y a eu une crise politique. Quand Gbagbo a échoué, en 2010, à célébrer, tu as chassé une chose, comment on appelle ça, Begremambe à la tête de la CEI. Makoso, toi, tu sais ça? C'est le blé qui ont chassé Begremambe parce qu'en réalité, ils n'étaient pas prêts. Nous, le RDR, on a réussi à enrôler nos militants. PDCI a enrôlé, eux, ils n'ont pas réussi. Ils étaient dans les rues en train de faire des palabres. À la dernière minute, ils sont allés déstabiliser Begremambe à cause de cette histoire de 429 000 personnes sur la liste électorale. Makoso, moi, je parle en tant que sachant des choses que je connais. Mais tu m'amènes sur un autre terrain. Reviens dans le débat. Maintenant, si tu ne peux pas faire de débat politique, que tu veux me distraire, moi, je finis, moi, j'arrête. Parce que je ne te sens pas. Tu dis petit poteau, petit. Nous, on a joué petit poteau au village. Moi, là, quand on joue là, tant que moi, match là, si je perds, j'enlève les poteaux. J'enlève les poteaux. Tant que toi, tu me connais. Je mélange match là même. Et puis, je suis un grand attaquant. Moi, je marque les buts, Makoso. Voilà. Moi, je suis un grand attaquant. Moi, je marque. Voilà. Donc, il faut te calmer. Blé Goudé, là, il se promenait ici, à Soro Diom ici. Tu arrives au Ghana, tu rentres à Abidjan, tu appelles le président Ouattara, tu appelles la mère, tu reconstruis, tu fais la paix et tu fais. Parce que c'est ce qu'il voulait. C'est à cause qu'il est venu à Abidjan. Elle disait ça. Il est venu à Abidjan, il voulait faire la réconciliation. C'est lui qui empêchait les gens du COGEP de ne pas discuter avec le pouvoir d'Abidjan. Ses amis qui étaient à la tête du COGEP là, c'est lui qui les empêchait. Discuter avec le pouvoir Ouattara, c'est une trahison. C'est lui qui a mené le débat de trahison là. Lui et ses amis du COGEP. Tu veux qu'il te parle, Makoso? Tu veux qu'il te parle? Comme tu l'as appelé pour dire tu t'en fais direct avec moi, tu as fait débat avec moi, je vais te déconstruire. Et puis sur le terrain où je suis là, tu ne peux pas venir là-bas. Parce que ce que je dis là, tu ne maîtrises rien dedans. Depuis tu joues la comédie. Tu joues la comédie. Blé Goudé, lui, Gbagbo ni Kélé, et sa soeur ni Kélé. Elle montre sur des trucs qu'on ne sait pas ce qu'elle raconte. Makoso,
il faut appeler Bregoudé. Ani Tchele, il faut dire, Zasso dit. Nadi Bambala, on l'a épousé, on l'a doté. Je ne veux plus jamais le voir. Lui et sa sœur attaquer encore Nadi Bamba. C'est une femme que nous, les bêtés, on a dotée. Je lui demande du respect. Est-ce que tu sais que Makoso, Brela, il a dit à sa femme d'aller voir la femme d'Afi pour passer un message à la femme de Babo Laurent. Est-ce que toi tu sais ça? Bré, il a donné instruction à sa femme de dire à la femme d'Angélique Kili d'aller parler à la femme de Babo. Quand Babo a voulu faire commission à sa femme, il se met partout, c'est ma femme. Elle ne fait pas politique. Non, toi, tu peux parler à la femme de Babo, mais Babo n'a pas le droit de parler à ta femme. Hein, Makoso, tu trouves ça normal? Ça dit, lui, Blé, là, ils peuvent donner des commissions à la femme de Babo, mais Babo ne peut pas parler à sa femme. Makoso, tu trouves ça normal? Il faut être honnête et puis dis la vérité. Dis la vérité. Un fils, quand ton père te sauve, c'est que ton père attend beaucoup de toi. C'est toi, on arrête et tu t'en vas à la CPI. Et tu dis là-bas, tu fais beaucoup de bruit. Mais ce que Deba a dit là, c'est la vérité. Bagba, you hot? Moi, mon fils, en pleine crise, on ne m'a pas encore arrêté. J'étais mis, j'ai dit à Deba, faire le sortie. Et le même fils, il me trouve à la CPI. Mais c'est un échec. Makoso, est-ce dans le mouvement là, toi, tu n'as pas protégé tes enfants. Pourquoi? Parce que demain, quand ça va chauffer tes enfants, tu vas te défendre. Mais Blé Goudé s'est fait arrêter. Abidjan ici, au lieu de participer à la paix, il était dans des faux coups. Il était dans des faux coups. Si elle parle de ça, Makoso, c'est fini, Makoso. Si elle parle de ça là, c'est fini. Si tu aimes Blé, tu arrêtes le débat. Si tu l'aimes vraiment là, arrête le débat immédiatement. Mais comme je sais que tu es dans un jeu, tu l'as appelé. Moi, je sais comment ça fonctionne. Pour dire, toi, tu peux m'affronter, il faut te calmer. Pas tu sautais sur les panels. C'est pas moi qui as parlé, Makoso. Makoso, my name is Zasso Patrick. My name is Zasso Patrick. Il faut te calmer. Blé Goudé s'est mis à genoux devant John Soro. Je dénonce ça. C'est une honte. C'est un échec. Et puis quand tu parles, il faut laisser le RHDP en paix. Le RHDP là, c'est mon parti politique. J'ai ma carte de militant. Tu peux rien créer, Makoso. Tu peux rien créer. RHDP là, c'est mon parti et je suis dedans. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays et je suis là. Toi et moi là, tu connais le degré d'amour. Toi, ton degré d'amour pour la Côte d'Ivoire, toi et moi, c'est pas la même chose. Toi-même, tu sais, non, mais conscience devant Dieu. Moi, je défends ce que mes ancêtres ont laissé. Toi et moi, là, c'est pas la même chose, Makoso. Non, ne te mêle pas. Ça dit, il ne faut pas parler. Aujourd'hui, là, tu as vu que tu as pris dose. Tu as pris ta dose. Moi, Zasso, là, quand il va finir, là, il va jusqu'au bout. Tu dis, tu vas me déconstruire. Je ne sais même pas ce que tu as dit. Moi, je suis pauvre, je n'ai rien, je sais. Je sais devant Dieu, je suis pauvre. Mais je n'envie personne. Je ne prends pas ce qui m'appartient. Tu ne vas pas me voir escroquer des femmes, des quoi, vendre des cailloux, l'huile, oh, tout ça, tu ne vas pas me voir. Parce que devant Dieu, c'est un gros péché. Et tôt ou tard, tu vas payer ça, Makoso. Tôt ou tard, tu vas payer tout ce que tu as fait. Toutes ces femmes que tu as escroquées, et tu vas te cacher à Abidjan, après tu vas payer ça. Ça va te dire. Pour l'instant, tu es encore jeune. Tu as assez d'énergie, tu cries, tu parles. Mais un temps viendra, Makoso, où tu vas payer ça devant Dieu. I'm telling to you. You have to believe what I'm saying to you. You understand? Ouvre bien tes oreilles, Makoso. Ouvre bien tes oreilles. Tu vas payer cash tout ce que tu es en train de faire. Un maudit comme ça. Ta femme est morte, tu n'as même pas fait funérailles digne de la femme. Et tu montres les images. Mais les images que tu montres là, tu sais comment toi tu fais. Où est ton église? Depuis on te demande où est ton église, tu ne parles jamais. Tu montres les images. Tu penses qu'appeler les pasteurs, allez voir Ahmed Bakayoko, grand frère, donne-moi 30 millions, 25 millions, je vais organiser croisade. Et tu t'en vas appeler les pasteurs, chacun prend pour lui. Ils envoient les gens, et puis vous sautez là. Tu penses que c'est ça qu'on appelle l'homme de Dieu? Moi, j'étais au Ghana. Ghana, les pays anglophones là. Faut voir les hommes de Dieu. Eux tous, ils ont église. C'est comme des entreprises bien organisées. Toi, tu es un vidéoman, tu es sur les pages, tu vas tête de crier, ouais, tu es un escroc. Tu es un escroc, c'est tout. Tu as quelle image? Tu n'as pas de crédibilité. Je t'ai vu.
Tu es qui? Toi, tu dis, tu es homme de Dieu, tu me suis sur mes terrains politiques. Tu n'es pas politicien. Tu fais quoi sur les terrains politiques? C'est pas où tu veux manger? C'est pas où tu veux manger? Tu dis, moi, je m'en dis, mais partout où tu es passé, on a payé ton transport. Hôtel où tu dormais, on a payé. On a loué. On t'a mis dedans, tu as dormi dedans. Attends, en fait, qu'est-ce que tu veux dire que les gens... En fait, tu penses que toi, tu vas m'humilier, tu peux pas. Quand tu as fait ta caravane, là, je t'ai donné 600 t-shirts. Toi, tu m'as donné quoi? Quand tu as fait ta caravane, là, je t'ai donné 600 t-shirts. Toi, tu m'as donné quoi? Ta caravane que tu as inventée pour que les mains, là, les cadres te donnent l'argent, ils t'ont pas donné. Imbécile comme ça, tu allais là-bas, tu dis tu es malade. Tu allais sur Facebook, parce que tu pensais qu'à Bobo, on allait te donner l'argent. À Djamé, on allait te donner. Si c'est pas Congo, personne ne t'a réussi. Il ne t'a réussi parce qu'ils ont vu que tu es un faux type. Ils t'ont donné l'argent. Tu as fait croire que tu étais malade. C'est pas que tu n'as pas eu l'argent. Tu l'as dit à Yaka Yaka. Aïe. Comme tu veux parler de Yaka, il faut enlever Yaka. Yaka, c'est mon frère. Il faut l'enlever dans nos débats. Tout ce que tu as fait là, tu voulais avoir l'argent dedans. Dans tout ça, tu as eu quoi dedans? Je suis passé à toi à Boaké. Hôtel, on a loué. On a payé aussi son transport. Aïe, où est le problème? Si tu es riche, tu devais appeler les assos et on tenait l'argent, allez-y. Voilà mon contribution pour Ouattara. Mais toi-même là, tu courais derrière les cadres aussi. On a payé ton transport, on a mis dans ton poids. C'est moi, Zasso, tu suis leader politique, c'est moi-même qui souffrais. Qu'est-ce que tu as fait plus que moi? Tu as fait quoi dans ce combat plus que moi? Tu t'es promené, on t'a mis dans des hôtels de luxe, et puis c'est fini, tu as fait quoi? Mobilisation, moi j'ai fait là, tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. Combien de vidéos tu fais pour devant le RHDP? Tout ce que tu fais là, c'est la marmaille. Ah, mon temps est fini, bon, je te donne 1 minute seulement. Elisa, j'ai dit, tu es chou. Elisa, elle est chou. Elisa fait bien les choses. Elle n'est pas comme John. John, c'est un faux type, John. Mon grand frère. Mon grand frère. Oui, John, tu es un faux type. Aujourd'hui, la regarde. Depuis quand Elisa fait le panel, il n'y a pas bruit. Makoso pensait qu'il allait créer bruit, mais Elisa l'a canalisé. Mon grand frère. Tout le monde me suit à cause de toi. Tout le monde me suit à cause de toi. À cause de toi, je suis insulté tous les jours. Il va connaître qui est Zasso, quelqu'un. Ta femme, même, c'est une bosse des gens. Tu appelles tout le monde. Ah, les gars, n'enflammez pas l'affaire. Supportez-moi. On t'a soutenu. Imbécile. On t'a soutenu. On en parlait. Nous, on pouvait faire de ça une affaire. Est-ce qu'on a fait de ça une affaire? Moi, t'as soutenu dignement. On dit, ah, il y a quoi à toi? C'est toi qui parles tous les matins. Zasso est comme ça. Zasso est ceci. Zasso est cela. Ta femme est morte, tu n'as même pas pleuré. J'ai même pas vu tes larmes. Sorcier. Sorcier. Quelqu'un, une belle femme qui t'a donné des enfants. Tu dois pleurer, tu dois tomber. Makoso, tes petits pieds là, ça doit se casser. Makoso doit tomber. On dit, ah, Makoso, attends de pleurer. Ta sale tête, ta grosse tête, tes bêtes là. Tu colles le mur. On dit, Makoso, en train de pleurer. Mais on t'a pas vu pleurer. On t'a pas vu. Et tu es toujours sur vidéo. Comment quelqu'un, tu peux perdre une belle femme? On finit de l'enterrer, tu es sur TikTok. Tu n'as pas de remords. Tu n'as pas de remords. Ça ne te touche pas. Ça dit, pour toi, Makoso, tu n'as pas eu de remords pour cette femme. Mais ce que j'ai dit, tes enfants vont attendre. Tu n'as pas de remords. Même tu n'as jamais fait une journée pour dire, ah les gars, aujourd'hui c'est anniversaire, on va la pleurer. Jamais. Dasso, merci beaucoup. Toi-même, tu as dit que le débat initial, c'est Bleu Codé a parlé, tel a parlé, il a dit quoi? À la dernière minute, il m'a attaqué, donc tu as attaqué aussi, c'est normal. Hein, non, mais c'est bon, mais comme ton temps est écoulé, je sais qu'il est KO. Voilà. John, il est KO. Moi, je vais gérer une affaire, pardon. Encore une fois, les gars, vraiment, merci d'être passé sur le panel. John, oui, Dasso. Viens à partir. Viens à partir. Hey John. Non, croyez pas. Vous voyez ça en mensonge. Ça va? Ou en prendre le transférer en France. Ou en prendre ça va? Turquie, décidé. Ah, c'est oeil. Makoso, est-ce que ça va? Le gars, donc, à tout à l'heure, hein. Vous continuez, je reviens dans 10 minutes, pardon. Allons.
Allons, 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 allons. On appelle ça. Allons, 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 allons. Le Tchengeli. Allons, 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 allons. Encore une patate. Encore une patate. L'église, yo. Oh, oh, vraiment, ce pays, le pays est doux, oh, le pays est doux. Ah, il a fui vraiment. Mais Non, mais va remonter. Il dit ça gérer une affaire de 10 minutes, un business de 10 minutes. Monsieur John, s'il vous plaît, est-ce que le même Zasso n'a pas dit tout à l'heure qu'il est prêt jusqu'à demain matin? Oui ou non? Effectivement, il a dit qu'il est prêt jusqu'à demain matin. Et qu'est-ce qui vient de se passer maintenant? John, Zasso a Tchengen. Voilà. Parce qu'il sait Mon grand frère n'a pas fui. Mon grand frère n'a pas que fui. le lion ne parle pas et que le lion est court. Mon grand frère, il n'a pas On fui. Il appelle ça arrive. le retour fatal. T'as-dit, Zasso n'a pas pu démontrer le contraire que Marcos est le pasteur de sa femme. Ou bien, John, il a démontré le contraire? John? Oui. Est-ce que Zasso a démontré le contraire que je suis le pasteur de sa propre femme? Non. Merci. Non. Vous voyez? Attendez, s'il vous plaît. Non, c'est-à-dire, je m'aime parce que je n'ai pas encore vu quelqu'un à ma hauteur pour me déconstruire un jour avec au moins un semblant de preuve. Marcos, tu as tué ta femme, tu n'as pas pleuré. Ça, là, ça prend plus. Zasso, c'est un championnat qui est fini. Lago, on l'a mis dans son trou, son âme est partie au paradis. Nous, les chrétiens, on ne pleure plus. Nous, les chrétiens, on fête. Parce que nous savons où nous partons quand nous mourrons. C'est différent des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais Zasso, tu as Tchengen. Mais malgré que tu as Tchengen, comme tu m'écoutes, je vais toujours te délivrer. Tu penses que parce que tu as Tchengen, je vais te laisser. Non, Zasso, je ne vais pas te laisser. Monsieur Zasso, je vais vous aider dans une déconstruction simple. Zasso nous dit à nous, hommes sérieux, qui n'avons jamais trahi le président Alassane Ouattara. Zasso n'a pas retourné sa veste. Zasso, lui, il a retourné son matelas. C'est-à-dire, le matelas, lui, il a retourné totalement. De la télévision, on voit Zasso sur un podium. Imaginez la douleur du chef de l'État. C'est pour cela que je dis Zasso, dans le RHDP, est relié aux tâches ménagères. Balayer la salle, placer les chaises, et puis les ministres viennent le voir, Zasso, ça va et autres. Et puis c'est dit, c'est lui, hein, en global, oui, c'est lui, on se reprend. Bon, bref, je pense que je suis allé trop loin dans la dignité d'un père qui a raté son existence sur terre. Zasso nous dit que lui, Zasso, il est en train de donner des conseils à Blé Goudé. Kassongo Yeye, Zasso, alias en global, traite, donne des conseils à Blé Goudé, l'homme qui a maintenu le pouvoir de Gbagbo pendant 10 ans. L'homme qui est allé à la CPI, qui a vaincu la CPI, qui est sorti de la CPI. C'est-à-dire, il est sorti de l'enfer. Zasso, chômeur chronique en Suisse. Mendiant certifié au RHDP. Parlons du cas Blé Goudé. C'est important. Mais c'est ce cas qu'on est, c'est pas de Non, je pose une question. Ok? Non, laisse-moi finir. Ok, quand il fallait vas-y. te poser une question, calme-toi. Même Non, si c'est mon grand frère, je ne peux pas ça, je ne le vois pas. Calme-toi, je vois derrière la corruption dans ton cœur. Il t'a amené un message pour dire non, il faut couper Makosso. Tu vas louer, calme-toi. Je vais t'aider. Zasso, ça ne passera pas. Je connais la marmaille. Je suis corrompu. Merci bien, je connais. Zasso dit que lui, Zasso, quelqu'un qui nous dit qu'il a échoué dans toutes les affaires qu'il a faites. Elisa, il a dit ça oui ou non? Compris, Makosso répond. Elisa, est-ce que Zasso nous a dit tout à l'heure qu'il a échoué toutes les business, les affaires qu'il a faites? Il a dit ça tout à l'heure. Il a dit ses business ont échoué. Voilà. Quelqu'un qui a échoué dans tous ses business, qui a échoué sur le plan politique, qui a échoué sur le plan marital, qui a échoué au niveau de la Suisse, qui a échoué même dans la mendicité, va donner conseil aux champions, toute catégorie de la mobilisation en Côte d'Ivoire. Mobilisation que Blé Goudé a fait. Dans l'histoire de ce pays, il n'y a pas quelqu'un qui l'a encore réalisé. Il n'y en a pas. Lui va donner conseil à Blé Goudé. Ex-secrétaire général de la FECI. Près de 12 fois prisonnier. Zasso, en global,
vente André Barrique, visage André frigo américain. Lui va donner conseil à Blé Goudé. Mais c'est vous qui permettez à ces, je peux le dire, ces zombies politiques de même prendre la parole. Si ce n'est pas John et la présence de Makosso qui peut permettre qu'ils assoient pas devant 3000 personnes, lui peut parler devant qui? Qui peut lui donner même la parole quelque part? Zasso est celui qui force. Moi, Mon général, tu veux dire que ces assos ont envoyé pour acheter les cigarettes? tu as toutes ces assauts. C'est-à-dire moi j'ai été dans certains endroits et Zasso était là. Même au stade pour rapport au rassemblement des jeunes. Je vous jure qu'il n'y a même pas quelqu'un qui veut même saluer Zasso. C'est-à-dire, il passe avec son gros ventre un peu bête, il marche comme ça un peu blougou blougou. Il regarde à gauche, à droite. Ah, Makosso, ça va? Ouais, en tout cas, c'est pas encore rempli, hein, mais on sent que les gens... En fait, Zasso, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son cerveau. Il est un peu bête. Tu vois, les enfants un peu tong-tong. Quand on était petit, on dit il est un peu zozo. Tu as le nom Zasso. Zasso. Ça tourne au lieu de zozo. Il est un peu bête. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas ce qu'on appelle l'honneur, la décence et même la dignité. Tu me vois, moi, aller m'asseoir chez un ministre. Moi. Pour dire, monsieur le ministre, c'est-à-dire que vraiment, je ne passe. Moi. Le salaire d'un ministre, c'est combien? John, donnez-moi le salaire d'un ministre ici, là. Donnez-le-moi, je vais savoir, John. Les ministres en Côte d'Ivoire sont payés à combien? Je n'ai pas le montant exact. Je ne sais pas. Député, on sait que c'est 3 millions 500 bruts. Député. Bon, prenons même 7 millions. Même 10 millions. Mon frère, respectez-moi quand même. John, est-ce qu'en France, Makosso rassemble des gens, oui ou non? Oui, tu avais plusieurs conventions. 100 personnes qui me payent exactement 150 € par mois comme dîme, ça fait combien? 15 000 €, qui correspond à 10 millions de francs CFA. Je vais aller faire quoi chez un ministre? Je pense 100 fidèles seulement. John attend quoi pour aller à ta convention même? Je me pose des questions. Quand on parle de Makosso, frère, on parle du concepteur, inventeur de la marmaille, président, directeur du GMC Business and Investment. Je suis aujourd'hui, je fais ce qu'on appelle la mise en relation, John. Tu sais ce qu'on appelle la mise en relation? Un investisseur veut venir en Côte d'Ivoire ou en Guinée. Il contacte mon cabinet. Il me dit, monsieur Makosso, je souhaiterais rencontrer par exemple les autorités du pays. Je l'informe que la mise en relation est payante. Est-ce que c'est de l'escroquerie? Non. Ça existe partout. On appelle ça du lobbying. Je prends même 2% sur la commission du contrat signé. Ça remonte souvent à 400, 500 millions. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'en parler. Il y a des marchés qu'on a obtenus dans des endroits tels que la Guinée qu'on ne peut plus parler. À partir de l'année prochaine, j'ouvre ma mine au niveau de la Guinée. Je vais demander à des Ivoiriens d'aller m'aider. Mais ce sont des choses qui sont futiles. Ça n'existe pas parce que demain, tu peux mourir et puis laisser tout ça. On dit, rien n'est éternel. La seule chose que nous laissons sur la terre, c'est le nom. Moi, si je meurs aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas regretter Camille Makosso. C'est pas, à part les maudits de l'AES, que Dieu les maudisse encore pour mettre encore dessus. Tous ceux qui ne m'aiment pas tous les habitants de l'AES, à part eux, le monde va pleurer. Imaginez, fermez vos yeux. Et puis vous apprenez que Makosso n'est plus vivant. Mais c'est un panel d'au moins un mois. On fait ressortir la VAR. C'est là on va dire, mais Makosso nous manque. Mais si Zasso meurt aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient des Zasso? L'homme qui a trahi Alassane Ouattara en global. C'est tout. Parce que dans la vie, il faut être constant. Camille Makosso prend sa première position pour le président Alassane Ouattara quand? Question, s'il vous plaît. Mai 2011. Je suis le seul pasteur. Si quelqu'un ici peut démontrer le contraire. Parce qu'il y a même des gens sur le panel qui savent qui est Makosso. C'est moi, le premier pasteur qui suis passé sur TCI pour faire le débat avec l'imam d'Abobogara. Sans manquer. C'est moi. Je suis passé sur TCI. On est parti là. T'as pas répondu. Chris Yapi, j'ai fini de le déconstruire. J'ai détruit. Vous entendez encore parler de Chris Yapi? Non, il a dit, est-ce que tu peux nous confirmer que c'est l'autre là qui a encore Chris Yapi? Et puis, numéro 2, je n'ai jamais accusé quelqu'un.
Chris Yapi a joué un audio de moi. J'ai prouvé que Chris Yapi ment. Que l'audio a été falsifié et l'audio date avant l'élection présidentielle de 2020 où Ahmed Bakayoko était vivant. Chris Yapi a dit, après la mort d'Ahmed Bakayoko, Makosso veut forcer pour rencontrer le ministre de la Défense. J'ai démontré que Chris Yapi a été éteint. C'est moi qui ai tué Chris Yapi. C'est moi, papa. C'est moi le père. J'ai montré que Chris Yapi ment. Depuis ce jour, sa parole n'a plus de crédibilité. J'ai été félicité au plus haut sommet. J'ai reçu un coup de fil. Je n'ai pas le droit de dévoiler des choses. Pour dire, Makosso, félicitations. Jamais on n'a pu penser que tu as... Respectez-moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas le camarade de quartier de quelqu'un. S'il vous plaît, quand même. Vous m'avez même coupé dans mon élan. Ce n'est pas bien de me couper. Revenons au sujet. Le sujet, c'est Charles Blé Goudé. Parce que Zasso... Effectivement, Blé Goudé, Gbagbo Laurent ne voulait pas voir des gens étant en prison. Mais Blé Goudé, il amenait ces gens-là en prison les samedis pour faire mal à Gbagbo. Mais est-ce que c'est normal que quelqu'un est ton père, tu es lui en prison, il refuse de voir des personnes, tu te ramènes en prison pour venir fixer Gbagbo Laurent. Est-ce que c'est normal? D'abord, il y a 3 choses qu'on doit savoir de Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo. 1. Gbagbo n'est pas le père de Blé Goudé. Il ne l'a jamais été. Excusez-moi, je devrais casser mon téléphone. Je dis bien, il ne l'a jamais été. Et j'ai voulu le démontrer. La première rencontre entre Charles Blé Goudé et Gbagbo, Gbagbo l'a rencontré pour lui dire, petit, il ne faut pas te présenter à la candidature du secrétaire général de FESI. Oui ou non? Quelqu'un n'a qu'à discuter. Donc, depuis la première rencontre, Gbagbo a trahi Blé Goudé. C'est pas Blé Goudé, c'est un... Je ne sais pas qui l'a envoûté dans l'affaire de Gbagbo. Je répète, depuis le premier jour que Gbagbo a rencontré Blé Goudé de ses yeux, il a trahi pour Soro Guillaume. Écoutez-moi bien, vous allez comprendre quelque chose. Soro Guillaume, c'est lui qui est l'enfant de Gbagbo. Que Blé Goudé. Blé Goudé a rencontré Gbagbo grâce à qui? Soro Guillaume. Quand Soro Guillaume, Blé Goudé a demandé à Soro Guillaume de désarmer, qui l'a convoqué? Gbagbo, sa femme, et qui était présent? Soro Guillaume, parce que Soro Guillaume est l'enfant de qui? Gbagbo. Gbagbo n'a jamais aimé Blé Goudé. C'est pour ça qu'on dans une interview, on lui parle de Blé Goudé, il dit, je m'appelle Laurent Gbagbo, je ne parle pas comme Charles Blé Goudé. Il ment encore pour dire, c'est un Congolais qui préparait pour moi. Quand le Congolais a été libéré, là, qui te faisait à manger? Donc on a en face un père qui n'a jamais accepté Blé Goudé comme un fils, mais l'a toujours utilisé comme un moins que rien qu'on va utiliser, qui va parler et puis on le jette. Sur le plan politique, Blé Goudé n'a jamais été FPI. Blé Goudé est fessiste. En tant que fessiste, il n'appartient pas à un parti politique. Et il crée son mouvement qu'on appelle COGEP. Il ne rentre pas dans le FPI parce qu'il sait que c'est un panier de sorciers. S'il rentre là-bas, il est obligé de se soumettre au test. Il rentre là-bas en tant que qui? Vice-président? Non. Militant? Oui. Président de la jeunesse? Non. Il est qui? Il n'est rien. Quand tu t'es battu pour toute ta voix dans la vie, tu ne vas pas te mettre sous la coupole d'un vieillard qui ne va pas respecter ta valeur. Blé Goudé a compris, dit, je ne m'aime pas. Si Gbagbo a fait 10 ans, c'est grâce à Blé Goudé. Nous, les jeunes qui sortons là, on pouvait écouter qui? Damana Pika pour sortir? Jamais. On pouvait écouter qui? C'est Blé Goudé qui nous mystifiait. C'est l'énergie de Blé Goudé, le général Bappé. C'est lui qui prend son matelas, qui va se coucher devant l'ambassade de France. C'est Blé Goudé que nous on suivait. Gbagbo nous a toujours déçus. Blé Goudé dit sortez, Gbagbo dit rentrez chez vous, c'est pas la France qui attaque la Côte d'Ivoire. Donc quand vous me dites non, Blé Goudé recevait des gens que Gbagbo n'a pas envie de voir. Champion, Gbagbo n'est qu'à dire merci à Blé Goudé qu'il a accepté de faire la prison à cause de lui. Combien de personnes sont pas aujourd'hui à faire la prison? Combien sont allés trahir Gbagbo pour signer des pactes? Alou Eugène, c'était pas le protocole de Gbagbo, il est où aujourd'hui? Il est RHDP. Vous voulez qu'on parle? Blé Goudé est resté constant. Ce que Blé Goudé dit, je ne veux pas, c'est qu'on me prenne toujours pour un enfant. Parce que tout ce que j'ai là, je l'ai par ma force de l'énergie. C'est quand Gbagbo est venu au congrès de la FESI. Parce qu'il a dit à Blé Goudé, retire ta candidature. On va laisser Yayoro se présenter. Il a dit non, monsieur le président, vous êtes un homme qui vous êtes battu pour la démocratie.
Venez demain au Congrès, vous allez voir. Quand Gbagbo est rentré, quand Blé Gouda a suivi, toute l'université s'est soulevée. C'est là qu'il a compris que le petit, là, c'est un esprit. Il a battu son fils Soro Guillaume. Aujourd'hui, on va aux élections. On dit Blé Gouda est candidat, Soro Guillaume est candidat. La Côte va voter Blé Gouda. Soro Guillaume va taper poteau. Ils ne sont pas la même chose. Il a déjà battu. Donc aujourd'hui, Blé Gouda se confesse. Il explique des faits pour lesquels on le traite aujourd'hui de traite. On a le journaliste, comme il s'appelle, excusez-moi, celui qui a l'émission Actu People. Vergès. Vergès. Mais qui dit même, Nadi Bamba, c'était ma patronne. Elle m'a même appelé pour me dire que il y a des choses que je ne peux pas répéter. Elle m'a engueulé. Mais à partir de là, le débat est clos. Comment une femme illégitime à son époque peut prendre des décisions sur la vie de cette... Mais je vous casse un papo. Je vous casse un papo. Moi, aujourd'hui, j'ai mal pour qui? Pour Stéphane Kipré. J'ai mal pour Stéphane Kipré. J'ai mené mes investigations. Aujourd'hui, Stéphane Kipré, là, la majorité de tous les cas de PPACI, là, c'est lui qui leur donne l'argent. Si on veut rentrer dans le fond de la maison de Gbagbo au niveau de la Belgique, allez vous renseigner qui payait. Allez vous renseigner. Ce n'est pas Nadima, c'est Stéphane Kipré. En conclusion, ils l'ont mis aujourd'hui. Ils l'ont excommunié. Ils l'ont radié du PPACI. Parce que tout simplement, il refuse de mourir pendant 5 ans. Parce qu'un vieillard dit lui, si ce n'est pas lui, tout le monde doit mourir. Aujourd'hui, tous ces jeunes, ils deviennent quoi? À peu près de 15 ans de souffrance, 15 ans de combat pour toi. Toi, tu dis, personne ne doit aller en tant que député. Maintenant, tous ceux qui étaient députés, qui gagnaient leur petit argent pour manger, là, toi, Babo, tu peux leur donner l'argent? Tu ne peux pas. Tu ne finances pas le parti. Tu ne payes rien. Tu ne donnes pas jeton et on te suit comme ça. Mais à un moment donné, soyons sérieux. Qu'est-ce qu'on en veut à Blé Goudé? Blé Goudé n'a jamais manqué de respect au président Laurent Gbagbo. À chaque fois qu'on lui demande, il dit non, je ne parlerai pas de mes confidences avec le président Laurent Gbagbo en public. C'est ça, on dit un fils. Mais quand la deuxième femme devient l'épouse, elle ne doit pas accuser l'enfant légitime qu'elle a trouvé là. L'enfant naturel là. Elle ne doit pas l'accuser toujours d'être le voleur de viande. C'est ce que Blé Goudé ne veut pas. Il a dépassé la cinquantaine. Ne parlez pas de Blé Goudé comme un jeune de 17 ans. Parce que vous êtes bloqué dans votre tête. Blé Goudé fait ci. Blé Goudé fait ci. Non! Blé Goudé aujourd'hui tire vers la soixantaine. Ce n'est plus un jeune. C'est un vieillard. Blé Goudé n'a plus 20 ans. Blé Goudé a maintenant tiré vers la soixantaine. C'est un vieux de 60 ans. Vous allez dire que c'est un enfant? On le traitait comme un gamin. Quand ton papa parle, quand ton papa parle, quand ton papa parle. C'est parce que lui, il est poli. Donnez-moi, si c'était moi. Oh, il y a là qui livre sur tous les papos d'un vieillard qui refuse de permettre à ce que les jeunes puissent avoir une existence. C'est ça qui est le vrai point. Tout le reste là, ce n'est que du piaillage. Blé Goudé est libre de recevoir qui il veut, comme il veut, quand il veut, au niveau de sa prison. Une fois on est en prison, on n'est même pas sûr de sortir de la prison. On ne sait même pas si demain il y aura un lendemain. Toi, tu m'interdis de rencontrer certaines personnes. Aïe, quand même. Mais ça va vivre comment? Ma famille va vivre comment? Blé Goudé en prison pour s'occuper de ses enfants. Mais il faut qu'il rencontre des gens pour leur expliquer souvent ses problèmes. Nous, on a fait la prison, on connaît. Ah, les gars, ça fait 2 mois, ma fille ne va pas à l'école. Est-ce que vous pouvez m'aider autre? Moi, en prison, j'avais mis ma marmaille en place de 50 personnes. Chaque mois, il appelait 10 personnes pour leur dire qu'elle était gravement malade. Donc, on me donner 20 000. Ça fait 200 000. J'envoie 100 000 à ma femme, j'ai gardé 100 000 là-bas pour manger. Je te rappelle encore, dans 5 autres mois, tu ne sens pas. Après, j'ai qu'un deuil, que mon juge veut m'aider, mais il y a besoin de 700 000 francs. J'ai dit, faut que je mette 30 000. Pour donner au moins l'argent à ma femme, faire un petit commerce. La prison, c'est la prison. Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'il est en prison, j'ai beaucoup marmaillé. Pardonne mon âme, Seigneur. Je n'avais pas le choix. Donc, arrêtez un peu. Blé Goudé, c'est un monsieur. Maintenant, prenons le cas, je touche du bois. Gbagbo meurt demain. Je touche du bois au Seigneur. Donne longue vie au président Laurent Gbagbo. Mais on dit demain, à l'écologie, le président Laurent Gbagbo est décédé. De vous à moi. Non, soyons honnêtes. Ne parlons pas trop.
spirituellement parlant, idéologiquement parlant, courageusement parlant, parcourement parlant, qui devient l'héritier légitime du président Laurent Gbagbo? Qui le peuple encore peut écouter même un peu au peuple? C'est-à-dire, dans tout FPI, PPA, c'est qui? Il y a qui là-bas? C'est qui? C'est qui? Donnez-moi son nom. C'est qui? Qui? Blaise Las? C'est qui? Qui? Donnez-moi le nom de quelqu'un. Il n'y a personne. Donc, quand vous savez que c'est Blé Goudé qui peut mener le combat là, on s'assoit et puis on dépose le vieux. On doit déposer Gbagbo. On doit le dire, vieux, tu es fini, on te dépose. Et puis tout le monde fait 360. Et puis ils vont vers Blé Goudé. Voici notre nouveau Seigneur, le Messie Blé Goudé. Sauve-nous, donne-nous tes instructions. Avec toi, peut-être, on a une chance un jour de goûter au pouvoir. C'est tout. Le reste là, ce n'est que du sabotage. Zasso est payé pour venir saboter parce qu'il va aller laper le jeton de Nadi Bamba. C'est malheureux. À son âge, si tu as besoin d'argent, tu m'appelles, je te donne de l'argent. Mais c'est quel argent que ceux vont te donner? Tous ceux qui se sont collés à Nadi Bamba ont mal fini. Ont mal fini. L'autre là qui était au niveau de la Mauritanie, prison. Ziggy, prison. C'était Montamana Picasso, prison. Mais arrêtez à un moment donné. Gbagbo l'aime, il n'est qu'à l'aimer. Mais affaire de politique de Côte d'Ivoire, on lui demande d'enlever son pied dedans. Elle n'est rien dans la politique de Côte d'Ivoire. On ne la connaît pas. On la connaît en tant que journaliste. Elle n'a qu'à faire les commentaires. Elle n'a qu'à faire les commentaires de l'actualité politique. Mais venez dire, c'est pas encore fini. Moi aujourd'hui, là, je suis clair. C'est elle qui est ma cible. Parce qu'elle a fait sortir de sa bouche, ce n'est pas encore fini. Ce sur quoi elle compte là, elle n'a qu'à venir nous expliquer ça. Nous, elle voit dedans. Nous, on n'y a pas été mais c'est avant que Gbagbo était président. Donc, tu peux actionner toutes tes relations. À l'heure là, tu n'es qu'une simple citoyenne. Tu n'as même pas statut d'ancienne première dame. Mais celle qui a eu statut d'ancienne première dame, c'est Simone Evé Gbagbo. Toi, c'est maintenant que tu viens de rentrer dans le foyer, sans statut étatique. Donc, il faut rester à ton coin. Si tu t'amuses pour venir distraire le peuple de Côte d'Ivoire, il n'y a pas pitié dedans, hein. On met respect du vieux là à côté. Puis on voyageait ton âme, puis revenir ton âme. Et puis ça va pas aller quelque part. À bon entendeur, salut. Et c'est normal pour toi de parler comme ça d'un ancien chef d'État? Il a parlé comment? Il a parlé quoi d'un ancien chef d'État? Tu as voyagé avec son âme, qui s'amuse, un vieillard. Si elle veut se faire de la politique, pour dire que ce n'est pas encore fini, qu'elle veut devenir actrice là, on va lui montrer dans l'action là, c'est qu'on appelle le courir avec la Je peux parler à Makoso, s'il vous plaît. Voilà, je peux parler à Makoso. Voilà, il y a longtemps, tout ce panel-là, il a pris la parole depuis, il finit pas. Bikis. Tu viens d'arriver, est-ce que tu as le statut d'abord pour parler avec moi? Parler avec moi mérite un lion. Tu envoies un lion et tu parles avec moi. Parce que tu ne peux pas parler devant 2500. Est-ce que dans ta vie, tu as une fois parlé devant 2500 personnes? Si tu peux parler, on doit t'envoyer le lion. Tu es qui? Je suis celui qui parle et puis 2500 personnes l'écoutent. Mon ami, tu la fermes. On veut te parler. Ta mère compte d'abord pour commencer, maudit là. Tu es trop bête. Un vieux qui n'a pas de respect pour lui-même. Il y a pas de respect pour toi par rapport à quoi? Mal élevé. Tu viens, tu coupes la parole aux gens et tu te joues les intéressants. Je suis Gagou 100%. Laisse-moi te parler pour ceux. Maintenant, si tu es Gagou 100%, viens dire que Makoso n'est pas Gagou. Viens dire que Makoso ne vient pas de la famille Chikaya au niveau de Tieba. C'est ça qu'on attend depuis. On dit Makoso n'est pas un Ivoirien. Toi, tu es un Gagou. Viens me démontrer que je ne suis pas Gagou. La dernière fois où tu étais dans ton village, c'était quand? Pardon? La dernière fois où tu as mis pied dans ton village, c'était quand? Je ne suis jamais allé ni dans mon village paternel, ni dans mon village maternel. La Côte d'Ivoire, c'est mon village. Famille Chikaya à Tieba. Je voulais te dire que de la même manière, tu t'adresses à une grande personne, comme Laurent Gbagbo. Faut enlever tes écouteurs parce qu'on ne t'a pas bien. Il n'y a pas d'écouteurs. Il est venu après nous et puis c'est mal parlé. En plus, il est mal élevé. Voici un Gabou qui n'a pas pu sauver Oumé. C'est moi qui allais donner un nom à Oumé. Oumé, là, c'est moi qui allais sauver ça. Enfoiré que tu sois. C'est moi qui allais sauver ça. Tu es bête, vous soutenez la bêtise. Voilà, maintenant vos villes sont dans la merde là-bas. C'est moi qui allais sauver vos villes là-bas. Eh, Bikis, il faut fermer ton micro, c'est bon. Vous-même, vous aimez quand on vous incite. On dit à sujet. Bikis, il faut fermer ton micro, n'ouvre plus, s'il te plaît. Je ferme. Tu n'as pas bon téléphone, c'est toi qui es pressé à parler. Faut payer les iPhones.
téléphone. Tu as les Chines, toi, tu viens parler sur live des gens ici. On dit Lui, il est sujet, venu toi, chercher tu le veux village des venir gens. parler à Lui, Makoso. voilà. Lui, c'est un chercheur du village des gens. Donc, D'accord, les Fasco, moyens du village des gens. vas-y, tu étais là avant tout le monde. Fasco, tu étais là avant tout le monde, vas-y. Non, ils sont en train de manger là. Il faut laisser quelqu'un te prendre. Non, toi, 2 jours là-haut, quand tu montes là, laisse seulement. Il y a Non, fond. ils sont en train de manger, c'est vrai. Si tu veux, il met en caméra là. En caméra là. Non, pardon, c'est bon, merci. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon compte là, abonnez-vous rapidement. Attends. J'ai envie de donner 1 million demain à quelqu'un là. Non, mais Makoso, il y a une question pour Makoso La rapidement. fini est doi même. Oh, Elisa, Makoso, Elisa. pardon. Oui, Elisa, oui, j'ai une question pour Makoso. vas-y. C'est toi. Général, Envoyez ça à mensonge. Ou on prendra. Ils ont transféré. Oui. bonsoir. Bonsoir, chef frère. Ouais. Bon, je te vois défendre Bleu Goudé, c'est bien. Je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, je suis un peu gêné quand tu t'attaques comme ça à Nadi Bamba. Alors que nous, là, nous les Rodoro, nous pensons que, et nous estimons que Nadi Bamba est en train de faire le job du coup. Donc, je pense que, je pensais que tu étais tu étais un stratège. Mais là, je te comprends pas. Laisse Nadi Bamba faire le boulot, s'il te plaît. Voilà. Et Zasso, je le comprends. Mais peut-être que c'est toi, tu n'as pas encore compris. La stratégie. Tu dis que tu es le maître de la marmaille. Mais cette marmaille-là, on dirait que tu n'as pas encore compris. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. En tout cas, elle a fait un bon job. Hein. Actuellement, papa doit être tranquille en train de diriger son pouvoir en paix. Ils sont en train de s'allumer entre eux là-bas. Vraiment, maman Nadi, nous te disons au nom vraiment, mission 007 accomplie. Merci, maman Djoula. Continue le travail. Continue bien le travail, maman. Merci de nous faciliter la tâche. Continue l'opération de destruction de tout ce qui est autour de Gbagbo. Félicitations, maman. Béra, vas-y. Parce qu'on finit sa question. Oui, bonsoir Elisa. Bonsoir John, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Mon général, bonsoir à tout le monde sur le panel. Hein, bonsoir. Moi, j'ai une question. Moi, j'étais en bas, j'écoutais un peu. Bon, je suis tombé sur le panel, je vois que c'est chaud entre Zasso et Makoso. Moi, je voulais poser la question à Makoso. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je crois les avoir vus ensemble à Korogo. Ils étaient invités, je sais pas c'était quand là avec l'ASPM. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis aujourd'hui, je vois Makoso et Zasso en train de se clasher comme ça. Je pense qu'ils avaient entré l'âge de la guerre là. Qu'est-ce qui s'est passé? Zasso, en fait, Zasso, je vais te dire la vraie, est gris parce que Makoso est félicité par tous les hauts cadres du RHDP que Makoso, tu as fait ce que certains ministres n'ont pas été capables de faire. Est-ce que c'est pas parce que tu es venu sur son terrain où tu commences à manger? Non, c'est pas que je mange. C'est parce que partout il passe, on dit non, Makoso. Donc il est gris. Makoso, c'est qui? Makoso est venu nous trouver. Donc depuis ce temps, partout il me voit, il veut m'agresser. Au moins, je ne suis pas un lâche. Il ne va pas me laisser faire pour dire non, Makoso, tu es un grand, tu es un digne et autres, les assauts. Non! Non, chez nous, à Bobo, quand quelqu'un a la bouche, qu'il parle, que tu ne réponds pas, il a gagné. Donc nous, on répond. Nous, on n'a pas d'honneur. Nous, on répond. On rend. Tu nous tapes, on rend. Si ça vient à la bagarre, on fait. C'est le code de conduite d'Aboboga. C'est pour ça le samedi prochain, je porte l'équipe pour aller à Bobo à la fête de Présidento. C'est pas le Makoso que vous connaissez, pasteur. Parce qu'ils ont fait les jeux des jambes, les pommes des requins, les retournements, les cacatons. On s'est bien mal là-bas dans les danses. Oui, un petit Zasso est venu, donc Zasso est gris. Vous voyez quand il parle, Eric dit, quand tu t'en chez les cadres, tu m'appelles pour tout me raconter. Bon, quand tu dis ça là, c'est pour atteindre quel objectif? On n'est pas bête. Ah, donc faut pas les cadres vont recevoir Makoso et autres. C'est moi, j'ai jamais fait de demande d'audience. On m'appelle, général, oui, vraiment, le ministre souhaiterait te recevoir et autres. J'ai dit, je vérifie mon calendrier. Non, demain, je ne suis pas disponible. Je peux être disponible, mais jeudi. Et je le rencontre comme une autorité. Je dirige 10 000 pasteurs quand même. Je ne suis pas n'importe qui. Quand j'arrive, je le salue. On cause. Quand on finit, donnez-moi des conseils. Il me donne des conseils, je rentre chez moi. Je ne demande rien. Le joint ministre enlève une enveloppe qui me donne et dit, ce que vous venez de me donner va servir aux veuves et aux orphelins. Point. C'est tout. Parce que j'estime que ce que Alassane Ouattara, président, a fait pour nous là,
Celui qui s'en demandait l'argent pour le défendre est maudit. Il nous a sauvés. Et quand je le dis, les gens pensent que c'est l'émotion. Bon, si le président Alassane Ouattara n'était pas président, moi, j'allais être quoi aujourd'hui? J'allais être encore dans les rues. À bas la France! À bas l'impérialisme! C'est ça que j'allais faire. On allait tout en train de marcher. Comme au Burkina Faso. Être dans des rêves. Dans les Sorbonnes. Dans les parlements. Oh, le palais présidentiel. C'est la France qui détient ça. Le France, on allait être dans des ridicules. Quand un tel homme nous a sauvés, prendre 3 mois de sa vie pour lui dire merci, en venant défendre ses valeurs, j'estime que je n'ai encore même rien fait. Je n'ai même rien fait, j'ai même honte. Parce que les gens continuent de l'insulter encore, malgré qu'il a gagné. J'aimerais vous demander pardon. Continuons le combat. Les 5 années qui viennent, regarde, tous les lundis, je poste maintenant la photo du président, pour demander aux Ivoiriens de le bénir. Tous les lundis, pourquoi je le fais? Parce que cet homme mérite ça. C'est pour ça que j'ai décidé que le 25 octobre est déclaré à vie journée chômée payée à Alassane Ouattara, l'excellence. Merci. Makosso, je vais vous faire une motion. Tout à l'heure, quand M. Beira vous a posé la question, vous avez dit qu'on vous appelle pour vous féliciter du fait que vous avez abattu un travail que certains ministres n'ont pas pu faire. Est-ce que je peux sous-entendre ici que c'est le président? Sinon, je veux dire, après les ministres, je ne sais pas qui a le grade, et moi, je pense que c'est le président. Si je me trompe, vous pouvez rectifier. Est-ce que moi, je peux sous-entendre ici que... Non. La parole que certains ministres, c'est certains militants qui le disent. Makosso, tu as fait le job même que certains... Donc, tout le monde, j'ai dit bien, tout le monde me félicite en disant, Makosso, tu as fait le job même que c'est pas certains ministres qui me dit ça à moi. Mais... certaines autorités du pays m'ont appelé ou d'autres m'ont rencontré quand j'étais allé filmer, par exemple, l'investiture du président. J'ai rencontré plusieurs ministres, ça veut dire non, Makosso. Même Madame Kandia Camara a fait, j'ai mis la vidéo, dit, Makosso, non, s'il te plaît. Je tenais à te dire personnellement merci et bravo. J'ai dit non, maman, c'est non. On vous dit non. Dans la vie, il faut être honnête. Ce que tu as fait pour le président, c'est Dieu seul qui pourra te le récompenser. Tu as fait le job propre. Ça, quand on te le dit, ça te touche. Tu as le ministre Bakongo qui me voit, qui dit non, qui attrape Anne Ouleto, qui attrape la ministre de l'Éducation. Elle dit venez, on va dire merci à Makosso. Venez. La vidéo est disponible. Venez, on va dire merci à Makosso. Ce que Makosso a fait là, à lui seul, il a vaincu tous nos adversaires sur les réseaux. Cet homme-là, on doit lui dire merci. On ne sait pas comment on va te remercier, mais Makosso, merci. Ça, c'est quelque chose qui te touche. Ça te va droit au cœur. Ça te touche énormément. C'est pour cela que je l'ai dit. Si le 8, je ne reçois pas ma carte d'invitation pour l'investiture du président, que mon silence vous parle. Autorité. Après le combat, si le 8, bon, ou bien vous-même qui êtes dans les commentaires, est-ce que je mérite d'avoir au moins mon invitation d'honneur pour être à l'investiture du président? Vous qui êtes dans les commentaires, je vous pose la question humblement. Est-ce que Makosso mérite ça au moins? Après tant d'humiliation, tant de combats, je suis tombé malade. Ils ont insulté mes parents, ils sont allés montrer mon papa. Est-ce que je mérite au moins? On dit oui. Voilà. Quelqu'un n'est capable de mener. Celui qui n'a pas mené mon invitation. Je jure sur la tombe de ma femme, je ne vais pas le laisser. Wallahi Bilal. Si c'est le protocole d'État, je serai avec lui. Je ne vais pas laisser celui qui a me doublé dans cette affaire. Ah non. Les 5 ans à venir du président Alassane Ouattara, je vais revendiquer ma place comme combattant. Je vais continuer le combat et parler au président des choses que je vois qui ne sont pas bien. On va organiser des lives pour dire qu'est-ce que le président peut encore faire. Et puis les gens vont monter pour dire, général, dans notre localité, à ça qui manque, on note. Dans notre localité, à ça qui manque. C'est pas pour dénigrer le gouvernement, c'est pour aider le gouvernement en dévoilant les zones où on peut encore mieux faire. Parce qu'on reconnaît que ce qu'il a fait déjà fort. Mais les 5 ans à venir, qu'est-ce que papa encore doit faire selon vous? Et puis on débat. Parce que je ne veux pas être celui qui est un griot, qui vient crier les bienfaits du chef, sans dire au chef, là-bas, vous pouvez encore mieux faire pour qu'on vous respecte encore. Et en même temps, dire à tous les cadres du RHDP, ceux de l'Ouest, ceux du centre, ceux de l'Est,
remettez encore plus au travail. Parce qu'on a des informations où beaucoup se plaignent. Mettez encore vous au travail. Surtout les gens du centre. Il est anormal qu'après 15 ans de pouvoir, vous ne soyez pas capable d'aller convaincre encore vos parents en dehors de Bouaké. On a l'impression que vous avez tellement pollué l'esprit de vos parents par la mal du président Alassane Ouattara qu'est venu enlever ça dans leur tête. Là, vous ne savez plus comment faire. Dans ce cas, vous démissionnez. Et laissez des jeunes monter pour aller les rencontrer, pour leur parler la vérité. Voilà. Voici ce qui sera ma position. Vasco, vas-y, ta question. Ok, général. David va prendre la parole. Général, si demain, il y a une élection présidentielle qui oppose Charles Blé Goudé, dont vous vous réclamez tant, et notre Mbappé national, le ministre de la Jeunesse, Touré Mamadou, quel sera votre choix entre les deux candidats? Je vote Blé Goudé. Ok. On a compris. D'accord. David, vas-y. Mais Blé Goudé, face à Téné Brahima, je vote Téné Brahima parce qu'il a le sang royal d'Alassane Ouattara en lui. David, vas-y pour ta prise de parole. Ok, bonsoir à tous. On a bien ricané entre les propos de Makosso et Zasso. Bon, moi, je suis tombé comme ça, je vois encore une nouvelle division entre les deux. On avait assisté à la réconciliation. Moi-même, j'étais témoin oculaire de la réconciliation à Korogo, mais bon, bref. Pour revenir sur le sujet. Mais Zasso a fait une force de contact, tu étais là. Oui, mais bon, bref. Moi, je comprends pas ce qui s'est passé encore et puis, vous êtes en train de vous insulter, mais bon. Mais je monte directement, il commence à m'agresser. C'est pas la première fois. La dernière fois, dès que je monte, non, Makosso, tu vaux rien. J'ai dit, mais attends, Zasso, est-ce que tu es obligé de m'insulter à chaque fois? Ah, donc aujourd'hui, je voulais lui faire une petite démonstration. Pourtant, à Korogo, vous étiez bras dans les bras, on a fait la caravane. C'est parce qu'il ne voulait pas que je le tape là-bas. Il pensait que là-bas, il allait m'énerver autre, pour vouloir l'humilier autre. Mais il a fait l'hypocrisie. Pourtant, moi, je n'ai pas l'âme de quelqu'un. Je ne suis pas fou d'aller dans un territoire étranger où on nous invite et puis aller me faire la bagarre. Est-ce que quand toi-même tu m'as rencontré en face, est-ce que je pourrais me comporter comme ça? Non, pas du tout. Zasso est méchant. Zasso est méchant. Bon, je voulais dire, pour revenir au sujet, je veux dire aux gens, ne pensez pas que nous, notre position, c'est pour s'attaquer ou bien pour s'en prendre ou bien pour vilipender Nadi Bamba. Non. Moi, personnellement, moi, c'est à Laurent Gbagbo que j'en veux quand je pose des questions. Parce que, je dis, qui était Nadi Bamba pour convoquer Charles Blé Goudé, Soro Guillaume et le président de la République, Laurent Gbagbo, pour demander à Charles Blé Goudé, pour s'en prendre à Charles Blé Goudé, d'avoir demandé à Guillaume Soro de désarmer. Mais c'est grave. Ça veut dire que les Ivoiriens sont morts pour rien. Parce que je me dis, ces gens-là qui ont perdu la vie, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient dans un combat, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient dans une lutte vraie. Si ces gens-là savaient que Nadi Bamba, en plus, on ne la connaissait même pas. Si les gens-là savaient que le président de la République avait une petite chérie à côté, qui pouvait se permettre d'appeler, de convoquer Blé Goudé et de s'en prendre à lui parce qu'il avait demandé à Guillaume Soro de désarmer, mais ils pensent que ces gens-là ne seraient jamais sortis. Ces gens-là n'auraient jamais mis leur vie en danger pour Laurent Gbagbo. C'est grave. Donc, c'est pas Nadi Bamba qu'on s'en prend. Non, on n'en a rien à faire d'elle. On n'en a rien à faire d'elle. Mais ce que Charles Blé Goudé a dit, c'est très grave. C'est très, 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 très grave. Et c'est pour ça que je dis aux Ivoiriens, ceux qui sont encore en manque de lucidité, ceux qui sont encore dans l'utopie, ces révélations de Charles Blé Goudé doivent vraiment vous faire prendre conscience que vous êtes dans un combat, en vrai, qui est perdu d'avance. Vous êtes dans un combat, je sais pas, c'est même pas un combat. C'est même pas un combat. On nous dit, oui, pourquoi Charles Blé Goudé, il vient raconter des secrets, mais non. Charles Blé Goudé, depuis combien d'années, il se fait vilipender, sériner, tympaniser par les gens du PPACI. Mais au bout d'un moment, il fallait qu'il sorte vraiment pour parler. Il pouvait pas rester comme ça. Il pouvait pas rester comme ça. Charles Blé Goudé qu'on a connu, qui était vraiment, on va dire, après Gbagbo, c'était lui dans la lutte, franchement. C'était lui dans la lutte en termes d'énergie, de spontanéité, tout ça. C'était Charles Blé Goudé. Et aujourd'hui, on apprend que ce Charles Blé Goudé là a été mis en genou par Nadi Bamba. Franchement,
Non, au bout d'un moment, il faut arrêter. Vraiment, il faut arrêter. Moi, je dis aux gens, prenez conscience, réveillez-vous, sortez de l'utopie, parce qu'aujourd'hui, on voit que... Est-ce que tu me donnes une motion? Elisa, Vas-y. Lisa, Vas-y. s'il te plaît, imaginez. Vas-y, Marcos. Imaginez qui est d'abord Soro Guillaume. Soro Guillaume est le plus grand tueur de la Côte d'Ivoire. Je veux parler en tant que chef rebelle. C'est le plus grand traître de la Côte d'Ivoire. Non, le plus grand tueur d'abord. Quelqu'un qui a fait toute une armée. C'est notre live, les mots, faut que... Bon, pardon, c'est le plus grand jasseur. Exactement, le plus grand chasseur, c'est ça. Quelqu'un qui pouvait dire à ces éléments, finissez avec tous les gars de IB qui sont emboîtés. Pour qu'il y ait le contrôle total sur le mouvement de la rébellion. 1. Ta maman t'appelle, la deuxième femme de ton père t'appelle pour dire, Charles, tu es où? Passe à la maison. Tu arrives, il est assis là. Le plus chef rebelle de la Côte d'Ivoire est assis. Il a au moins près de 5000 soldats, dont certains sont infiltrés à Abidjan, dont certains sont des snipers. Tu tournes à gauche, son collaborateur est là. Tu t'assois. Ta maman a une mine bizarre. Quelques minutes plus tard, ton papa rentre. Le chef de l'État, chef des armées, celui qui peut dire aujourd'hui, jasser celui puis on te jasse. Lui aussi rentre. Ton papa n'est pas content de toi, ta maman n'est pas content de toi, et le plus grand tueur de la nation n'est pas content de toi. Là, tu te mets à genoux pour sauver ta vie ou tu te joues le courageux. Moi, j'allais frotter même mes testicules à terre pour demander pardon. Parce que tu n'as pas le choix. Parce que si c'est temps de te révolter, tu t'opposes au chef de l'État. Effectivement. Tu le défies. Tu défies sa femme et tu défies le chef rebelle. Mais toi, tu es un cafard qu'on va t'attendre le lendemain, on t'écrase. Et c'est fini pour toi. Donc, Charles Blé Goudé a échappé. Mais là, quand tu sors de là, tu dis, Seigneur. Et on te dit là-bas, non, les âmes là, c'est contre Alassane Ouattara qui va diriger ça. Soro Guillaume n'a jamais aimé Alassane Ouattara. C'est le fils de Gbagbo. Il a toujours été gbagboïste jusqu'à la dernière goutte. C'est quand Gbagbo a refusé de lui donner le poste de premier ministre qu'il est retourné pour dire je soutiens maintenant Alassane Ouattara. Et c'est méchant ce qu'ils ont fait à Blé Goudé. Moi, j'aimerais qu'on soit quand même juste. C'est vrai, Blé Goudé a ses défauts. Mais au moins, quand quelqu'un est dans la vérité, on dit là, au moins, tu es dans la vérité. Parce que ce qu'il a dit là a été confirmé par Vergès. Et moi, c'est pas Vergès, c'est pas Blé Goudé qui me l'a dit. C'est une proche de Madame Nadi Bamba qui m'a dit ça. La femme là, elle a dit, si Blé Goudé voit Gbagbo là, c'est à la télé ou à la radio, plus jamais il va le rencontrer. Moi, ça m'a choqué. Blé Goudé, avec quel âge qu'il a commencé à défendre Gbagbo? Odile, à quel âge? Toute sa vie pour un homme, quand même, à un moment donné. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. On ne peut pas accepter ça. C'est comme si le président Alassane Ouattara, à la dernière minute, vomissait Ahmed Bakayoko. Mais jamais quelqu'un n'a accepté cela. Soro Guillaume n'est pas son fils. Mais Ahmed Bakayoko, c'est son fils. C'est pour ça qu'on dit toujours aux gens, sachez choisir vos leaders. Excusez-moi de le dire, c'est pas joli, c'est pas bien, parce que c'est un père de 80 ans. Mais dites-moi, de tous ceux qui ont fait alliance avec Gbagbo, qui l'ont servi, dites-moi un seul qui est venu s'asseoir pour dire son bon nom. Gueye Robert est mort. Dites-moi, il n'y en a pas. À tel instant qu'on dit qu'on l'appelle le boulanger, puis dit non, c'est un bon, je pense que c'est un titre pour moi, c'est un titre d'honneur. Non, c'est pas beau. Mamadou Koulibaly, trahi. Tout le monde, c'est pas beau. Jusqu'à Blé Goudé, là on a dit non, le vieux, là vraiment tu as fait fort. Maintenant regardez, Blé Goudé est parti, non? On dit c'est un traître. Mais Gbagbo vient de trahir encore, comme il s'appelle, tous ces éléments, comme il s'appelle, même son fils Michel Gbagbo, Stéphane Kipré, il les a tous trahis. Il vient de tuer les carrières politiques. Il vient de les sacrifier. Sur le bûcher de son ambition, je n'ai pas été candidat, personne ne va aux législatives. Donc si moi je ne suis rien, personne ne sera quelqu'un. Vous tous, celui qui dit on le radie et on les radie.
Et c'est un tel leader, vous continuez de suivre, lui, vous dit je quitte la politique, mais vous continuez de le suivre encore. Les gars, faites marche arrière, revenez au RHDP. C'est le seul parti, quand tu es là-bas, tu n'as pas mal à la tête, tu n'as pas gourmet, il n'y a pas fait dire que non, c'est-à-dire que le leader voulait dire que c'est une stratégie. Là-bas, il n'y a pas ça. Là-bas, c'est il n'y a pas de pitié dedans. C'est ça ou c'est pas ça. Quand tu es au RHDP, tu dors, tu te réveilles, tu es en paix. Tu sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir faire palabre. Les djoulas sont beaucoup. Venez au RHDP. Vous serez sauvés. Je vous le dis, hein, vous allez éviter les crises de tension. Regardez au PPACI, tout le monde est mort là-bas. Hein. Des tensions, des AVC. J'ai fini. Oui, vous êtes prévenu. Oui, j'ai une motion même pour toi, Makoso. Je veux savoir, est-ce que M. Blé Goudé, est-ce qu'il était adhérent au dialogue de comment on appelle ça là, du dialogue politique de Ouaga? Est-ce que M. Blé Goudé était adhérent à ce dialogue-là? Je te réponds, Blé Goudé, d'abord, il est qui? Il est qui même dans le pays, autant de Gbagbo, pour dire qu'il va donner son avis? S'il est d'accord ou pas? Il n'est personne. Il n'est que le général de la rue. L'enfant qu'on envoie va payer à l'allumette. C'est dans son travail. Va et parle, il parle. Blé Goudé n'a pas mot d'ordre à dire. Il n'a rien à dire que de soutenir aveuglement son papa. Son papa, tout le voulant, c'est à gauche, Blé Goudé à gauche. Son papa, tout le voulant à droite, Blé Goudé à droite. Son papa avance, il avance. Son papa recule, il recule. C'était le serviteur de Gbagbo. Maître, parler. Il appelle mon chef. Quand le chef parle, l'enfant exécute. Blé Goudé est qui pour dire, va donner son opinion. Il vient, patron, quels sont les ordres? Rassemble la rue, convainc-les de l'accord de Ouagadougou. Expliquez-moi bien l'accord. Voilà nos avantages. Ils vont désarmer. Ok, patron, je me mets au travail. Même de son travail, il dit maintenant, après tant d'années où on vous a tout donné, désarmer. On le convoque, on dit non, petit, tu n'as pas compris le mouvement. Donc c'est là que Blé Goudé se rend compte qu'il a été con. Donc tout ça, ils avaient un deal en bas, à la résidence de la deuxième femme. Lui, il ne savait pas. C'est là qu'il se rend compte qu'il a été dans le pain. 1 an avant les élections. C'est là que Gbagbo, le président Charles Blé Goudé, se rend compte que Gbagbo vient de perdre le pouvoir. Parce que, quand Soro Guillaume va voir Gbagbo pour lui dire, si tu me nommes Premier ministre, moi je demande à tous mes hommes de te soutenir. Quand Gbagbo lui dit ça, je ne peux pas te promettre, je vais réfléchir. Blé Goudé dit à Gbagbo, est-ce que tu es prêt à faire la guerre? Il dit, comment ça? Il dit, je connais, c'est mon ami. Il va aller faire la même proposition à Alassane Ouattara. Et A doit accepter. Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Blé Goudé a plutôt, comme Soro Guillaume a fait. Mais il a retourné toutes ses âmes contre Gbagbo. Clairement et nettement. Mais si dès le départ, il avait écouté son fils, Blé Goudé, Gbagbo serait encore peut-être président encore. S'il avait écouté, que le désarmement avait eu lieu. Les autres n'ont pas d'âme. Si on a fini de tricher, on ne vous donne pas le pouvoir. Ils vont passer par où? Ils ne peuvent pas passer quelque part. Même les munitions, Gbagbo n'avait pas payé pour donner à ses soldats. C'était un gouvernement de la marmaille. Chacun volait. C'est pour ça qu'il dit, quand on t'envoie, c'est de la manière dont tu t'envoies que tu peux trouver malheur en chemin. Un chef d'État. Les amis, les 10 ans que Gbagbo a passé au pouvoir, je maudis ça tous les jours. C'est 10 années de nos vies qu'ils ont pris. Et puis ils ont fait soleil nan placali domou. Ça me fait mal, hein? 10 ans de nos vies. Quand ça a commencé, j'avais 22 ans. Quand c'est fini, j'ai eu 32 ans. C'était, mais on appelle ça l'âge, la fleur de l'âge. C'est là que je devais réaliser tous mes rêves. Ils ont pris ça, ils ont pris 10 ans de ma vie. Seigneur, je t'en supplie, ne les pardonne jamais ça. Même au ciel, je les rencontre au ciel. Niaga, même ton ciel. Coup de tête au ciel. Il n'y a pas fait d'âge là-bas. Nous tous, on est les mêmes choses là-bas. Si tu permets rapidement, en 2 minutes, je vais juste apporter un additif rapidement, si tu permets. Vas-y rapidement, et puis à quel Obama c'est pour laisser les autres parler aussi. Ok. Moi, Elisa, je ne comprends pas une chose. Il y a Blé Goudé qui fait une sortie. Voilà. Et cette sortie-là, il nous fait des révélations. Et moi, en tant que RHDP, moi, j'ai fait une analyse. Et cette sortie-là est à notre avantage. Et je vois Zasso qui vient qui fait des lives, qui fait des panels, et qui s'attaque à Blé Goudé. Moi, je ne comprends pas, en fait.
Parce que moi, quand j'analyse, je vois que cette sortie-là, elle a nous notre avantage. Parce qu'on a tout le temps cherché qu'est-ce qui a causé les 3000 morts et tout. Le 3000 Djali, excusez-moi pour ne pas, voilà, signer le live, 3000 Djali, et on voit voilà, un Blé Goudé qui nous sort, qui nous fait des révélations, et je vois derrière que c'est un militant, que c'est un personnes qui se vont passer pour des RHDP qui viennent taper sur Charles Blé Goudé. Moi, je ne comprends pas. Et il dit non. Et encore, en plus de ça même, il défend encore Nadi Bamba parce que non, oui, c'est la femme de Laurent Gbagbo parce que voilà, il l'aurait doté ou quoi, je sais pas quoi. Moi, je ne comprends pas. Si tu as un problème avec Blé, voilà, en dehors de ce sujet-là, mais il faut aller les régler. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre des militants. Blé n'est pas sain, oui, il n'est pas sain. Il a aussi fait des choses, oui. Mais là, actuellement, là, c'est le moment de faire le chou gras. Mais tu veux t'attaquer à Blé. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas la posture des assauts. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Merci, Elisa, merci. Merci, malheureusement, Zasso n'est plus sur le... Elisa, ma dernière motion, je vais descendre, s'il vous plaît. C'est que le fait du... Il faut commencer à descendre. C'est qui, David? Oui, David, je descends. Les gars, écoutez-moi bien. Non, c'est David qui voulait descendre. Je ne me suis jamais trompé dans mes analyses. Blé Goudé a enterré définitivement politiquement Laurent Gbagbo. Et qui veut garder, c'est fini. La sortie de Blé Goudé, là, ça a enterré définitivement politiquement Laurent Gbagbo, PPACI là. Il vient de nous rendre le plus grand service. C'est fini, c'est mort. C'est fini. On doit même aller donner une médaille à Blé Goudé. Il y a un couchon au village. Il dit, Joe, il y a un moyen, papa, il est avec mes poulets. Il a gâté le moyen. Ce qu'il a fait là, c'est une bombe qu'il a déposée au milieu de ça. Fait boum, et puis le gars est allé se coucher tranquillement. C'est gâté. Gérons le pouvoir pendant 5 ans calmement. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous déranger. C'est fini. C'est fini. Voilà. Sinon, affaire de non, Blé Goudé a mal fait. Laissons ça. Blé Goudé nous a rendu service. Ce qu'il a fait là, il ne fallait pas qu'il le provoque. Puis vous tirez sur la corde, vous tirez sur la corde, vous tirez sur la corde. C'est lance-pierre. Quand la corde se coupe là, caillou s'en va. Le caillou a frappé. Regardez aujourd'hui. Ceux qui ont regardé l'image de Gbagbo quand il est sorti du palais à son bureau politique. Il a vieilli encore en un seul coup. Il a maigri même. Parce que quand ta femme est touchée, et puis elle est en train de parler à côté de toi seulement, ça te traumatise et Gbagbo a maigri. Blé Goudé nous a rendu service. Moi, il ne peut pas venir m'asseoir si vous parlez mal de Blé Goudé. Blé Goudé, merci. Hein. Vraiment, merci beaucoup. Ça, c'est le plus gros cadeau du siècle. Ça, c'est le cadeau de l'année. Papa doit assis là-bas qu'on est en train de manger. Regardez les commentaires Fantagbe pour dire, regarde. Il y a un gars qui est venu jurer sur le Coran. Ça fait 3 fois qu'il jure sur le Coran. Imaginez comment le président est en train de se réjouir avec sa femme Fantagbe tous les soirs. Pour regarder même les lives. Je suis sûr qu'ils sont sur notre TikTok. Pour dire, ma chérie, mangeons, on vit la vie. C'est fini. Donc, Gbagbo, c'est comme ça, il faisait avec sa femme. Mais Fantagbe, tu vois combien de fois je suis fidèle à toi? Mais merde, c'est difficile d'avoir 2 épouses. Hein? Tu dois gérer le pouvoir dans 2 coins. Et nous, les pauvres, maudits que nous étions, on va installer Gbagbo. Ils se sont bien foutus de nos gueules. Merci les frères. Je remonte tout à l'heure. Si on va écouter Christelle Akeloba, c'est la seule femme sur le live. Permet qu'on écoute Christelle. Christelle, vas-y. Elisa. Quoi? Vous me laissez descendre. Il n'avait pas terminé ma course, il m'a interrompu là. Il y a descendu, il y a shooté VDP à descendre, vite fait. Vous commencez à descendre, vous aimez tout ça. Vous allez parler pour descendre. Maintenant, qui va répondre? Bon, ok, je suis là. Le débat ou pas? Il a shooté vite, je suis là. Vas-y, tu non, as je voulais... Ok, merci. Je voulais dire qu'on se rend compte que M. Laurent Gbagbo a pris les plus mauvaises décisions en tant qu'un président. Il a pris les plus mauvaises décisions en tant qu'un président. Figurez-vous que M. Laurent Gbagbo a préféré donner 500 millions à Kone Zakaria, qui est opposé à lui, plutôt que de mettre ces moyens-là à la disposition de son chef d'état-major des armées, qui était M. Philippe Mongo à l'époque. Parce qu'on avait une armée sous-équipée, une armée qui utilisait encore des technologies qu'on n'utilisait presque plus dans le monde. Donc, franchement, il veut dire aux gens de l'opposition, les Gauls, les PPAciens, tout ça, il est temps de vous réveiller.
il est temps de rentrer dans la lucidité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025. Et vous allez rester comme ça jusqu'en 2070, 2080. Ça va rien changer. Donc, pour le bien de la Côte d'Ivoire, hein, mettons-nous tous derrière le président Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire. Et je vais inviter tous les sympathisants et les membres du RHDP militants le samedi 6 décembre, voilà, à Bobo, pour la célébration de la victoire du président. Attends, je ferme ton micro. Il y a un sujet qui est là. Hein. Quand on va parler là, c'est-à-dire, vous allez dire non, on est comme ceci, on est comme cela. Il y a un sujet qui est là. Bonsoir, mon plein bisou. Il y a un sujet. Non, laisse-moi parler. Il y a un sujet qui est là. Allons sur le sujet. Campagne est finie. Hein. Campagne là, c'est fini. Allons sur le sujet. Tu vas t'exprimer sur le sujet là. Non. Pourquoi vous faites ça? Hein? Le sujet est là. Allons sur le sujet. Si tu n'as rien à dire sur le sujet, basta. Ou bien, quand on va parler, c'est-à-dire qu'on veut respecter les consignes du live ou bien les trucs, vous n'allez pas pousser la réflexion loin, vous allez faire des trucs. Oui. Non, mais c'est quoi. Pour les pubs, il faut un lion. Pour les pubs, il faut un lion en face quoi. David Kosonou. PPACI même est petit même. Hein? Cherchez autre chose pour dire sur quoi. Parce que vous n'êtes pas bien intelligent. Quand on parle en même temps, vous payez ça nous fait quelque chose. PPACI est petit. Il faut chercher autre chose. Grand frère de PPACI, tu mets sur moi. Et puis c'est toi, si tu as mal. Moi, il m'en fout. Christelle, vas-y, tu as la parole.